أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. Je parle en arabe ou en français? Les deux. Je vous pose la question. Est-ce que je parle arabe ou français? Les deux. تمازيغ تسمي. يقول الحال صارت تمازيغ. أنا كيسيون بارسا كل بومبارا بالاكوف ولوف وتشريحيات وتقبيلي. Non, parce que l'imam en France, il doit être imam, psychologue, pédagogue, sociologue et encore. Il doit connaître un peu du marocain, un peu d'algérien, un peu de tunisien, un peu de malien, un peu de sarakoulé, un peu de tajikhet, un peu de tarbéli. Si tu veux réussir ta mission d'imam. Donc, pourquoi? Parce que à la mosquée, tu as le médecin, tu as l'ingénieur, tu as les boueurs, tu as le mécanicien. Il y a le détraqué.com, il y a ceux qui sont doués de raison, il y a ceux qui يلبسوا الرقية، يلبسوا يتزوج، يعني toutes les catégories de la société tu les as à la mosquée. Donc c'est pour ça l'imam en France, يعني vraiment il doit être très très sage. Et le problème c'est que ton discours il doit être adapté à tous ces niveaux-là. Alors on parle arabe ou français? Franchement, répondez-moi franchement. Si je décide de parler arabe littéraire, franchement, qui ne sera pas content de ça? Soyez francs. Soyez francs, je mets à Salah à la cage. Bien, si je parle que français, il est-ce que le très français, mais je connais pas le sabah, mais كل صراحة. عندي حاجة غير واحد كوش دير. Bien, je vais parler les deux langues, mais bon, je vais parler l'arabe et le français. Mais, j'ai un bémol, comme ils disent les Français. Quand on est passé à l'école, on a appris l'espagnol, on a appris l'anglais. Ceux parmi nous qui ont appris le latin, ceux qui parmi nous ont appris l'allemand. On a même des jeunes aujourd'hui qui maîtrisent très bien l'anglais. On a des jeunes, they speak English very well. Il y en a ceux qui parlent espagnol, ils parlent espagnol de façon incroyable. Surtout les filles, il y en a ceux qui parlent allemand. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Quand tu as appris l'anglais, je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers cours d'anglais, a big, a cat, on était pliés de rire la prof d'anglais quand elle parlait anglais. Mais on a appris l'anglais. Et on a appris l'espagnol, on a appris l'allemand. Et moi, ce qui me dérange, pourquoi on n'a pas appris l'arabe? Ah, j'ai pas de chance, mes parents ne m'ont pas ramené à l'école arabe. Mes parents ne m'ont pas ramené à l'école arabe et j'ai pas eu cette chance. Non. Pourquoi? Je suis désolé.
Comme tu as appris l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, tu peux apprendre l'arabe. Et le problème, c'est quoi? C'est que, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Américain, c'est un Européen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Arabe. Le Coran, il a été révélé en English. Le Coran, il a été révélé en allemand. Le Coran, il a été révélé en... Et pourquoi il a été révélé en arabe? Il y a une sagesse derrière. Juste pourquoi le Coran, il a été révélé en arabe, c'est une conférence de 2 heures. La langue du paradis, c'est quoi? Supposons, Inch'Allah, on va rentrer au paradis. Inch'Allah, on va tous rentrer au paradis. Inch'Allah, quand tu seras dans ton palais ou dans ton ranch au paradis, et tu rencontres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas lui dire, salut prophète, ça va la pêche? Ça passe pas, hein? Sous ça, je veux dire, la harissa, la ketchup, la mayonnaise. Il faut apprendre la langue arabe. C'est vrai, nous les imams, on fait des efforts à vous traduire cet islam en français. Mais en vérité, c'est une trahison. Parce que les Français disent, traduire, c'est trahir. Les Français, c'est un proverbe français. Traduire, c'est trahir. L'islam qu'on vous donne en français, c'est un petit chouïa de l'islam. La preuve. La langue arabe, tellement il est riche. Kilma wahda, un mot en arabe, parfois il a 13 significations. Bien, alors quand on traduit de l'arabe au français, donc je t'ai traduit 1/13 des significations du mot. Mais chez le mot, parfois la lettre, le harf. Parfois la lettre, elle a plusieurs significations. Harf al-ba. Vous connaissez le ba? Un petit machin avec un point en bas. La deuxième lettre de l'alphabet arabe, vous la connaissez? Le ba. عرفوا الباء يعني. هذا الباء في اللغة العربية عندها 13 معنى. حرف جر وحرف تبعيض وحرف قسم وحرف. يقول والله وبالله وتالله. Juste la lettre B en arabe littéraire, il a plusieurs sens. Un exemple, باش تفهموا مزيان. Inch'Allah, vous allez partir à l'Umrah ou à l'Hajj, bi'idhnillah. Et quand vous allez partir à la Mecque ou à la Médine, surtout dans les salles des ablutions, vous allez voir que nous, les Européens, les Africains, les Maghrébins, quand on va faire les ablutions, quand on arrive au niveau des cheveux, on fait un aller et un retour. Il y a que mes 4 tours dedans. Oui ou non? Mais vous allez voir, à la Mecque et à Médine, il y a des personnes, quand ils font les ablutions, ils font juste comme ça. On va dire, il a peur pour sa coupe de cheveux. Non, du tout. On a des frères pakistanais, indiens, il faut juste comme ça. Un petit chouïa, pas ça. Quelqu'un qui n'a pas de savoir, il va dire, oh, j'ai un dodo, c'est des ablutions. Vas-y, refais tes ablutions. Parce qu'il n'a pas de savoir. Mais quelqu'un qui est doué de raison et qui a le savoir, il dit, oui, il a raison, il a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, زيد. بالله تفهمت مسحوا بعدا. والله سير قبل المزيع. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة زيد فاغسلوا. هذه bien غسيل. Il faut laver les visages. Ça c'est Allah qui parle. Je vais traduire. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. Donc laver. فاغسلوا وجوهكم بالفتحة. علاش بالفتحة؟ علاش كاينة فتحة صعب العربي؟ فاغسلوا وجوهكم. نعم مفعول به الله يحفظك. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم زيد وايديكم الى المرافق. هالشيء غسيل ولا مسيح؟ غسيل. يا ايها الذين امنوا او vous qui avez cru, lavez vos visages, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. يا كسي وامسحوا وهذا البي اللي غادي نحبسوا على هذا بي وامسحوا برؤوسكم. اجي ربنا مازال وياك بغيتيه عاد تهلا به. اجي Si je vous dis أخذت بالشيخ, j'ai pris le cheikh avec moi, est-ce que ça veut dire j'ai pris tout le cheikh avec moi? مشينا انا وياه لواحد الزرده. اخذت بالشيخ الى الوليمه, يعني بديت معايا الفقيه يزرد معايا. جي بري l'imam avec moi pour manger avec moi واحد البركه. Quand j'ai dit j'ai pris l'imam avec moi, est-ce que ça veut dire j'ai pris tout l'imam? زيتو كاع. Non, j'ai pris une partie de l'imam.
يلا قبضت الجلابه شوف قبض واحد شويه من الجلابه ديالو البعض من الكل هل اخذت بالامامه وامسحوا اسمح لنا عذرنا افطر على حسابي يا ما تخافش وامسحوا برؤوسكم الله يدي je regarde comme on passe en français on la désintègre et essuyez vos cheveux c'est pas la tradition c'est une fausse tradition وامسحوا برؤوسكم bon حنا علاش كنديروا لا لي روتور nous les africains en général pourquoi on fait la les retour parce qu'on a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la les retour mais l'imam Abu Hanifa qu'est-ce qu'il dit il dit si quelqu'un essuie juste une partie de ses cheveux il a raison parce que le verset coranique il a dit wamsahu bi ru'usikum donc une partie de vos cheveux وعلى هذه عمركم ما سمعتوا هذا الفقهاء ديال الفراج شي مرات كيجيبوا شي عيب اخر غير صبروا علينا حنا لي باريزيان وخلاص bien non c'est juste pour vous dire que la langue arabe est très très riche tellement riche vous savez ceux qui ont traduit le Coran en français par exemple حامد الله يرحمه ويوسع عليه كازيميرسكي دونيز ماسون ريجيس لاج كاع هادو اللي ترجموا القران فرنسي tous ceux qui ont traduit le Coran français qu'est-ce qu'ils disent ils disent c'est un effort de notre part on a essayé de vous traduire le Coran زعما هادشي اللي قدينا عليه c'est tout ce qu'on a pu faire donc ça veut dire que le Coran qui est en français c'est pas le vrai Coran c'est pour ça dans l'islam on a le droit d'offrir un Coran français à un non-musulman un Coran français t'as le droit de l'offrir à un non-musulman parce que c'est pas le vrai Coran c'est un petit chouïa du Coran واش راكم معايا ولا راكم ناعسين باين لي واقيلا راكم صايمين افكي واقيلا هذا المسلمين ديال كلشي صايمين واقيلا كاع يقول pour terminer cette introduction مازال ما بديتش الدرس ديالي هذا غير مقدمه يا جماعه واش نزيد ولا نحبس هنا الا بغيت نحبس راه دار 180 كيلومتر باقي لي 180 بيان عندنا قاعده عند الاصوليين عند علماء الاصول قاعده تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب on a une règle en jurisprudence musulmane qui dit si pour arriver à quelque chose d'obligatoire on doit passer par un chemin ce chemin devient obligatoire pour comprendre l'islam la clé sarut al-miftah c'est la langue arabe شئنا ام ابينا qu'on le veuille ou pas si tu veux vraiment comprendre l'islam la clé c'est la langue arabe regardez même les ennemis de l'islam ils vont apprendre l'arabe في الازهر ils apprennent l'arabe littéraire pour attaquer les musulmans un exemple simple عندنا في Sorbonne on a un professeur je vais pas citer son nom pour des raisons de sécurité parce que je tiens quand même à rentrer chez moi tranquille on a un professeur ici de la Sorbonne Wallah, il connaît le fiqh maliki mieux que moi et vous. Il connaît Abu Hanifa mieux que moi et vous. Il connaît usul fiqh mieux que moi et vous. Fqih, ma كانش fqih مطرطق. Mais il est là pour attaquer l'islam et les musulmans. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit un exemple simple, باش تعرفوا سخيط الوالدين. Un exemple simple. قال لك vous les musulmans vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alamin et vous savez même pas lire votre arabe. Comment ça? On lui a posé la question, comment ça on ne sait pas lire arabe? Alors nous sommes des arabes, on est les arabes, on peut lire arabe et on ne sait pas. Le verset coranique, vous ne le lisez pas comme il faut. Et c'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, non. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamaini. Les deux mondes, Mecca ou le Medina. Basta. Alam Mecca ou Alam Medina. Ça veut dire ce Coran, il a été révélé aux Mécois et aux Médinois. Les autres n'ont rien à voir. لا هذا مشى درس العربية باش يهرسنا. Il est parti étudier la langue arabe pour nous détruire. هذا يا جماعة apprenez l'arabe. Celui qui veut comprendre l'islam comme il faut. Pourquoi on a de l'intégrisme et pourquoi on a du terrorisme? C'est parce que des personnes comprennent le verset à l'envers. Il va tuer l'autre. Il va massacrer l'autre. Parce qu'il fait une ayam maqlouba fi ma'ouja. Ou peut-être on l'a traduit en français. إذن يا جماعة الخير لا بد من تعلم اللغة العربية. Donc mes frères, moi je vais parler en français, mais il faut apprendre la langue arabe. Je ferme la parenthèse, j'ai terminé mon introduction, alors je commence mon dars ou la séparation.
On commence dans non, parce que, est-ce que vous voulez un dars d'un quart d'heure ou de 4 heures? C'est à vous de décider. 4 heures. C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez un dars light, خفيف ظريف ربع ساعة ولا vous voulez un dars de 4 heures؟ من هنا حتى المغرب. ولكن شريتوا العدس وشريتوا القزبر للحاجات ولا ما شريتوش؟ Vous avez acheté tout ce qu'il faut pour la maison, pour le tahrir, pour un ski, pour مشاكل. Bien, allez, on y va. لا معلش غادي نديروا الوسط، غادي نديروا ما بين 1 كار دور و 4 غادي نحاولوا نلقاو واحد الوسط ان شاء الله. هذا شهر القرآن، مبارك عليكم الشهر، شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر الرحمات، شهر النفحات. On est dans le mois extraordinaire de l'année. Le mois génial, le mois des bénédictions avec S, le mois des miséricordes avec S, le mois des dons avec S, le mois de la patience, le mois de la solidarité. Depuis son début jusqu'à sa fin, que des bénédictions, que des dons divins. Bien, هذا الشهر شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est le mois du Coran. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement recommandé à lire plus de Coran en Ramadan. On a même l'imam Shafi'i ou Abu Hanifa, il terminait le Coran 3 fois par jour, par 24 heures. 3 fois, les une fois par mois, on mène le Coran avec Shaykh. Les compagnons 3 fois par jour, par 24 heures. Vous allez me dire, c'est impossible. C'est pas normal, ça commence 3 fois par jour. Ben oui, c'est possible. On a fait l'expérience à Marrakech et on a fait l'expérience à Jeddah. On a pris une école coranique, et on a pris des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans. Et on leur a demandé de lire le Coran normalement, et lecture pas trop rapide, pas trop. Et on a fait l'expérience en combien d'heures ils vont terminer le Coran. À Marrakech, le jeune il a terminé en 8 heures, Coran kamil, قراءة سلسة, نقية ونظيفة ومريقلة, une lecture normale, correcte. En 8 heures il a terminé. Le jeune de 15 ans de Jeddah, il a terminé en 6 heures. Dans 24 heures, il y a combien de 6 heures? 4. Donc il peut terminer 4 fois par jour. Hadith, c'est une expérience réelle. D'accord. وإحنا طلبنا منكم غير مرة في الشهر. إنما دابينا مرة 3 شهور. 3 أيام. Celui qui peut terminer tous les 3 jours, c'est très bien. المهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا القرآن هذا ربي نزلوا باش نحاولوا نفهموه ليدبروا آياته. Allah nous a révélé le Coran pour le méditer, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. لا حنا قالك شوف لنا شي فقيه الله يرحم والديه اللي يصلي التراويح بسرعه. داك الفقيه ديال داك الجامع كيطول بزاف. راه قالوا لي واحد الجامع هنايا فقيه تيربو ربع ساعه يفضي معاك 11 مرة. قال لك هذاك اللي بغينا هذاك خينا يطول بزاف. Malheureusement, on est arrivé à l'époque où les musulmans cherchent l'imam turbo. Mais le problème, c'est que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? هذا الإمام مأزور غير مأجور. Cet imam turbo. Ces jours-ci, j'ai reçu une vidéo de l'Indonésie. Je crois que vous l'avez tous reçu. Qui a التراويح كذا 5 دقائق 11 ركعة 5 minutes. أكبر أكبر أكبر. واش رايكم مع الناس اللي زربانين يمشيو يضربوا ضرب في اندونيسيا يفوتوا رمضان ويجيو؟ إذا يا جماعة الخير. Au contraire, ce Coran il a été révélé pour être médité. Bien, on va prendre un verset du Coran. Parce que le sujet qui a été choisi par vos frères, Ash-Shabab fi al-Qur'an, la jeunesse dans le Coran. Il y a plusieurs versets qui parlent de la jeunesse. Dans le Coran, il suffit juste de lire Surat al-Kahf. Vous la lisez tous les vendredis. Une histoire extraordinaire de ces jeunes. Mais là, j'ai pris une autre sourate. Regardez bien et rappelez-vous bien de ce verset-là, sourate Rom, sourate les Romains, verset numéro 54. Rappelez-vous bien de ce verset parce qu'il est très fort, très lourd, très dense. Je vais lire en arabe, après je vais le traduire en français. قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف وفي قراءة من ضعف. فيها الضمة وفيها الفتحة. من بعد نقول لكم علاش الضمة والفتحة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Je vais la relire en arabe, après je vais la traduire en français. قال تعالى سورة الروم
L'aya 54, surat les Romains, verset numéro 54. Allahu alladhi khalaqakum min da'f, ou min da'f. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Traduction. Une des traductions. Ce n'est pas la traduction, mais une des traductions de ce verset. Allah nous dit dans Surat les Romains, verset 54, c'est Allah qui vous a créé d'une faiblesse. Je venais à traduire ça par faiblesse. Alors qu'en langue arabe, entre da'f avec A et da'f avec O, c'est deux significations différentes. Moi, j'ai pris juste une des significations. Bien. C'est Allah qui vous a créé d'une faiblesse. Et à partir de cette faiblesse, il a créé une force. Et après cette force-là, elle va devenir encore une autre faiblesse. Et vous aurez des poils blancs. C'est Allah qui parle. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Il crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Il est omniscient, omnipotent. Bien. Alors on va essayer de méditer, d'expliciter ce verset coranique. يا جماعة صبروا معايا شوية. مشكلة ما نقدر نعطيكم لا اتاي ولا قهوة راكم صايمين. لما كنا شيء كنا قلنا المسؤولين يديروا لكم اتاي ولا قهوة ولكن راكم صايمين هادشي. غير صبروا معايا لي. واش vous êtes prêts à patienter une petite heure? Oui. Ah, une petite heure. Même plus. أدور معاك. أعطيني 5 مليون وقعد معاك حتى الصبح. Bien. قال لك وتحبون المال حبا جما. الفطور هذا كلهم يفطروني اليوم. ما بقاش الفطور. غنتبقى قريب. Bien. Alors. الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف. ومن بعد يفسروا الفرق ما بين ضعف وضعف. يعني ضعف الجنين. On était tous des enfants. Hein? Quand on est sorti du ventre de notre maman, on était des bébés. Jusqu'à l'âge de 13 ans, dans la loi, dans les lois des pays en général, tu es considéré comme un mineur. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle les lois du mineur? On n'a pas le droit de faire du mal à un bébé, on n'a pas le droit de maltraiter un bébé, jusqu'à 13 ans. Les enfants de 1 mois jusqu'à 13 ans, interdit de leur faire du mal. Et si tu leur fais du mal, c'est la prison, voire même 10 ans, 20 ans de prison. Il y a des lois. Comme Allah, comme le Coran, il a fait des lois pour le bébé, les États, en général, ils ont fait aussi des lois pour les mineurs. Bien. Donc, on était tous des enfants, à bas âge. Donc, on était faibles. Bien. ثم جعل من بعد ضعف قوة. القوة هنا بمعنى الشباب. Après cette faiblesse, Allah il t'a donné une force, la jeunesse. C'est ce qu'on appelle Ash-Shabab. Et le mot en arabe Ash-Shabab, la jeunesse en français, ça vient du verbe Shabba yashubbu. Shabba, عشان الشبة؟ تقول الشب والعرعر ولا ما تقولوش في الناظر؟ الحسيمة، وجدة، مسكرة، تبسة. كتقول الشب والعرعر. شب يشب أي من الحرارة. Quand on est jeune, on est chaud, on a le sang chaud. On va casser, on va brûler, on va faire, on va manifester, on va. Quand on est jeune. Et subhanallah, dès qu'on arrive à 35, 40, on commence à se calmer. Non, mais il faut voir les tenants et les aboutissants, il faut réfléchir aux conséquences. C'est quand on a 17, 20, 21, 25, Adam Skhon. On a le sang chaud, jusqu'au point où Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, كان يقول الشباب شعبة من شعاب الجنوب. Ça c'est un compagnon du prophète. وما أدراك quel compagnon? Abdullah ibn Mas'ud. Vous savez c'est qui Abdullah ibn Mas'ud? Il a dit Wallahi, tous les versets du Coran, je sais où est-ce qu'ils étaient révélés, dans quel endroit, dans quelle montagne, dans quelle ville, dans quelle planète. Abdullah ibn Mas'ud. Il jure et il dit que la jeunesse c'est une partie de folie. C'est-à-dire quand on est jeune, on a une espèce de folie. Et c'est vrai, on le trouve dans beaucoup de jeunes. Moi, ce que j'aime beaucoup chez les jeunes, qui disent que moi je pars tous les mardis, tous les mercredis, tous les vendredis, je fais de la muscu. On va parler de la muscu tout à l'heure. Bien. Bien. Donc Allah il nous a créé d'une faiblesse, on était faibles. Et de cette faiblesse, il a fait une force. La jeunesse. Shabab. Bien.
وكلمة ضعف et là on va rentrer dans les détails. كلمة ضعف لها قراءتان معتمدتان عند الحفاظ. ضعف بفتح الضاد وضعف بضم الضاد. هذا ضعف le mot ضعف faiblesse en arabe on le lit avec le A et on le lit avec le O, ou bien on dit ضعف ou bien on dit ضعف. Quelle est la différence entre ضا et ضو? Bien. قال كثير من اللغويين أصحاب اللغة العربية قال كثير من اللغويين إن الضعف بالفتح ما كان في العقل وبالضم ما كان في البدن. عاودنا ولا ما عاودناش؟ واش هذا الشيء مهم ولا نرون عليكم؟ يا جماعة c'est important ce que je dis ou c'est pas important? Les Arabes disent ضعف avec A c'est une faiblesse mentale. Et ضعف avec O, c'est une faiblesse physique. واحد الإنسان ضعيف كنقولوا ضعيف. Thin, in English. Thin. فعلا maigre. ضعيف. بالA. بالA, ça a un rapport avec la raison. Ou بالO, ça a un rapport avec le corps. Donc, ضعف في العقل. ضعف في الجسد. واش فهمتوا باللغة العربية؟ Vous voyez le danger de la langue arabe? En passant d'un A à un O à un I, on peut changer toute la signification. أنا أعطيكم مثال بسيط. بعدين طرحت لكم واحد السؤال. ما الفرق ما بين جنة وجنة وجنة؟ الجيم والنون والتاء مربوطة. جنة جنة جنة. Regarde, qui est-ce qui peut me donner la différence? Je lui donne 5 euros. Non, le problème c'est que je l'ai laissé dans la voiture, 5 euros. Et là, je m'arrête. Qu'est-ce qui répond à la question? Celui qui ne répond pas, il donne 1000 euros à la mosquée. Si la réponse est fausse, tu donnes 100 euros à la mosquée. تفضل خويا. الجنة بالفتح هي الجنة بغدي. زين. والجنة هي الحجة والبرهان والدليل. الجنة. زيد. الصوم جنة. يا بالحمد لله جاب لنا ربي الصور والجنة. زيد. جنة أيضا. شوف الشيخ جوجل بليس. لا. ركب زيد. جنة من الجن. D'accord. جمع الجن. Bien. نعم الحاج. جنة هي البغل. زيد. جنة هي وقاية. زيد. جنة هي زين. نعم. المشكلة ديالكم نتوما زوج زدتوا الألف واللام، أنا ما عطيتش الألف واللام، أنا قلت غير جنة جنة. علاش نتوما زدتوا لنا الجنة الجنة؟ Non, mais pas de tarif. En langue arabe, attention, c'est très dangereux. Il y a une grande différence entre ce qui est défini et ce qui est indéfini. Quand il dit Jannah, Jannah ça veut dire un jardin. Mais Al-Jannah, c'est le paradis. Parfois, quand on est en famille, quand on est dans une zerda, une manifestation familiale, toi t'es d'où d'Algérie, toi t'es d'où du Sénégal, toi t'es d'où du Maroc. On fait. Et quand ça arrive mon tour, ils me disent toi t'es d'où? Moi je suis du paradis. أنا من الجنة. هذاك فقيه سبحان الله فقيه. بغينا نعرفوا واش مغربي ولا جزائري ولا والله من الجنة. Et mon rêve c'est de revenir au bled de mon père. Et que notre père Adam. Et Adam il était où notre père Adam? Il était où? Il était au paradis. في الجنة. Elle vous l'a. Ah ben mon rêve c'est de revenir au bled de mon père. أما هذاك الشيء ديال المغرب والجزائر وتونس والسنغال tout ça c'est relatif. هذا l'absolu. بغينا لو فري بارادي. إذا جنة بالفتحة بدون ألف واللام ان جاردن. سيد عنده بافيون عنده جاردن. عنده جنة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يعني دخل الجردة ديالو، دخل الفيرما ديالو. إذا جنة بالفتحة بدون ألف واللام ان جاردن. بصح الجنة هي اللي كنحلموا بها، كاع أي مسلم فوق الأرض كيحلم بها. الجنة بالألف واللام سي لو بارادي. Bien. جنة هذاك قال وقاية وانت قلتي حاجة أخرى. حجة. لا بل ليست حجة، وقاية. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم والصيام جنة. كاين واحد الآية قرآنية قال فيها جنة. Bien. جنة هو الجن. من الجنة والناس. Bien. Alors, إذا donc la langue arabe il faut faire attention A ou I. Défini, indéfini, très important en arabe les termes. Les termes sont bien choisis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا نعاود ضعف c'est mental.
ضعف, c'est physique. Bien. وبناء عليه فإن وصف القرآن الكريم الشباب بالقوة مراده قوة في العقل وقوة في البدن. À partir de ce que je viens de vous dire, les savants, qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils expliquent ce verset coranique? L'islam veut des jeunes compétents, moralement et physiquement. حبينا شباب بغينا شباب يكون قوي عقليا وقوي بدنيا. On veut des jeunes forts mentalement et forts physiquement. حنا المشكلة عندنا, je parle des jeunes de Paris. Non, les jeunes de 50 ans, c'est des anges, machallah, s'il vous plaît, je vais rentrer à la maison tranquille. Je parle des jeunes de Paris. On a des jeunes à Paris. Regarde, je fais la muscu tous les mardis, tous les vendredis. Machallah, quand ils rentrent à la mosquée, t'as les hommes qui rentrent. Tabarakallah, machallah, les biceps, les triceps, ou la barre de chocolat 2, 4, 6, 8, 9, 12. ايوه والعقل اجايو وريلي لا دون غير طايزون دخل ايوه هنا الا من رحمه. Je parle des jeunes de Paris, hein. Les jeunes de 50 après, ya hababa. Les jeunes de 50 ans, ils sont extraordinaires, c'est des anges. Allez, je veux dire qu'ils partent. Canada, le bandit à Dabel. Nanterre, la Défense, Argenteuil, Trappes, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, hein, Corbeil-Essonne. On a des jeunes, par exemple, surtout à Nanterre. J'espère qu'il n'y a pas de jeunes de Nanterre parmi nous aujourd'hui. On a des jeunes de Nanterre, je les vois tous les jours à la mosquée. Je ne sais pas si vous connaissez la mosquée de la Défense, le chapiteau. Je les vois tous les jours là-bas, je dis mon frère, machallah, hyper costaud le frère. Dans le bain, il y a une hezner de Mirassage. Je dis mon frère, je te vois toujours à la mosquée, mais tu ne travailles pas. Il dit non, moi je ne travaille pas chez les koufars. Abda, tiens mon frère. Ah bon? Ah non, moi je ne travaille pas chez les koufars. Moi je touche le RMI, le RSA. Le loyer je paye 29 €. Quand il me faut quelque chose, je vais à l'assistance sociale. Je n'ai pas le resto du cœur. Et je fais mes 7 prières à la mosquée. Allah, je suis moi, Allah. Ou Farhan, il est fier, il est content. Vous savez ce que je dis à ces jeunes de Paris? Vous savez ce que je leur dis? Wallahi, wa billahi, wa tallahi, si Omar al-Khattab était là, il te couperait la tête. Parce que l'islam est contre l'assistanat. L'islam, il est pour celui qui bosse. L'islam, il est pour celui qui sue. L'islam, il est pour celui qui ramène son salaire avec sa propre cire. Vous savez, je vais même vous dire une fatwa. Je ne sais pas si je dois le dire à 50 ans ou pas. On a une fatwa de savant qui dit لا يجوز للمسلم أن يأكل فتات غير المسلمين. واش نترجموها للفرنساوية ولا بلاش؟ الدراري حمال حالي لا ترجموها للفرنساوية. On traduit ce qu'on a fait. Les jeunes, je traduis ce que je viens de dire ou pas? Non mais c'est une fatwa chaude. Ah, il est formellement interdit aux musulmans de prendre les miettes des non-musulmans. C'est chaud. C'est chaud. Non mais, le professeur Hassan a dit, il y a de l'olia, khayr min. Le professeur Hassan a dit, celui qui donne, il est mieux que celui qui prend. Il a dit, deux. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. C'est le prophète qui parle, les jama'a. C'est le prophète qui parle. المؤمن القوي, le croyant qui bosse, le croyant fort, il est mieux et aimé. خير وأحب, il est mieux et aimé chez Allah que le croyant. أتكلم مثال بسيط. راح نجمع مثلا الفلوس للجامع.
Je donne un exemple. Il a donné 50 millions, par exemple. Il ne faut pas rêver. On a des frères qui ont donné plus. À Grigny, un frère qui m'a donné, un Pakistanais m'a donné 100 000. À Gennevilliers, un Kabyle, Tizi Ouzou m'a donné 175 000 euros. Non, on a des hommes et des femmes. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Cette communauté musulmane en France, elle est extraordinaire. Wallah, je fais le tour de l'Hexagone. Une Oumma géniale. Vous devez être fiers d'appartenir à la Oumma de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez être fiers d'appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle est géniale. إذن الإسلام يريد منا شباب عندهم قوة في العقل وقوة في الجسد. On veut des jeunes. Notre défi ici en France, c'est une jeunesse forte mentalement et forte physiquement. La preuve, c'est le verset coranique que je viens de vous citer. Bien. هكذا ينظر القرآن الكريم إلى الشباب. فهم قوة في البدن وقوة في العقل. Le Coran, la vision du Coran par rapport à la jeunesse, c'est une force mentale et c'est une force physique. قوة في العقل. Pourquoi on a besoin d'une force mentale et pourquoi on a besoin d'une force physique? On a besoin d'une force mentale pour supporter les fléaux de la vie, pour supporter les épreuves de la vie. علاش الإنسان خصو يكون مجهد عقليا؟ لأن عادي تجيك ابتلاءات تزلزل الجبال. Tu vas subir des épreuves qui font trembler les montagnes. L'épreuve, ça peut être une maladie, ça peut être tu perds ton papa, tu perds quelqu'un de très cher, tu perds ton boulot, tu perds ta femme, tu perds ton foyer, tu perds tes enfants. Le Coran, il veut que tu sois prêt psychologiquement, fort, pour être prêt à tous ces problèmes. Ça, c'est une, les épreuves. Deux, Humum al-Umma. Dans cette communauté musulmane, on a des problèmes. On a un problème en Syrie. La preuve, le frère qui parle après, le frère qui a parlé après la prière. On a des preuves en Palestine, on a des problèmes à Gaza, on a des problèmes au Bangladesh, on a des problèmes dans le corps musulman, il y a plein de blessures. Donc le musulman, il doit être fort mentalement pour supporter le souci de la communauté musulmane. Et bien sûr, on doit être fort physiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des umrah, il faut faire des pèlerinages, il faut faire un effort contre soi-même. Par contre, les ennemis de l'islam, ils veulent quoi? Les ennemis de l'islam, c'est qui le modèle? Le modèle qu'ils veulent nous donner, c'est Nadir. Vous connaissez Nadir? Ça vous dit quelque chose, Nadir? Ça vous dit quelque chose, Nabila? Koh-Lanta. Voilà. Sire. Bien. Les masses médias, regardez par exemple TF1 ou bien M6 ou bien certaines chaînes qui sont les dérivés de TF1 et M6. Les anges. Vous connaissez les anges? Le couple parfait. On essaie toujours de vous montrer que, voilà, c'est ça le modèle qu'on cherche. La ça, les biceps et les triceps, machin. Parce qu'un jour, dans une mosquée, je ne sais pas si c'était à Reims ou à Montpellier, il y a un frère, il me dit, oui, mais monsieur l'imam, comment vous connaissez Nabila? C'est vrai, un imam, je ne sais pas. Et il avait raison de poser la question, oui ou non? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Nabila? C'est simple. Un jour, j'étais en train de faire des cours de maths avec mon fils, il était en première S. Parce que moi, à la base, je suis un prof de maths. Donc, j'étais en train de faire des cours de maths avec mon fils, et je suis rentré sur un site, un site pour faire des exos de mathématiques. Barycentre, je suis rentré dans un site, c'est marqué Einstein en Nabila. Bon, Einstein, je connais. E égale MC carré, la relativité. Une petite masse, celui dans la série de la lumière, une énergie incroyable. Bien.
يقول هاي نبيلة، قلت خلينا نشتري نبيلة. Je suis parti chercher c'est qui Nabila. لقيت نبيلة. Le modèle que les ennemis de l'islam veulent donner aux musulmans. Ils disent à Khadija et à Aïssata et à Fatoumata et à Dawiya Moukher Batoul, voilà le modèle qu'on cherche. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, oui. Tu comprends? Oui. Alhamdulillah. Mais nous, on ne veut pas de Nadir et on ne veut pas de Moundir. Là, on a pris Oussama ibn Zayd. Hein? Allez-y étudier la biographie de Oussama ibn Zayd. Brina Mus'ab ibn Umayr. Allez-y étudier la biographie de Mus'ab ibn Umayr. Et vous allez voir la vraie jeunesse. Shabab Dial Ma'bad. On a un grand philosophe musulman, penseur, mais prédicateur pakistanais qui s'appelle Mohammed Iqbal. Rappelez-vous bien de ce monsieur qui s'appelle Mohammed Iqbal. Qu'est-ce qu'il a dit ce grand penseur musulman pakistanais qui s'appelle Mohammed Iqbal? Bon, je vais dire en arabe, après je vais le traduire en français. إني أتمنى للإسلام جيلا جديدا من شباب القرآن شبابه طاهر نقي ودربه موجع قوي إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد الشرى وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى يجمع ما بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل يجمع ما بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل هذا مع الأعداء وذاك مع الأولياء إذا تكلم كان رقيقا رفيقا وإذا جد في الطلب كان شديدا حفيا إذا كان بين الأصدقاء كان حريرا في النعومة وإن كان بين الأعداء كان حديدا في الصلابة يجمع بين جلال إيمان الصديق وقوة علي وزهد أبي ذر وصدق سلمان يقينه بين أوهام العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء يعرف في محيطه بحكمته وفراسته وبآذان السحر يقتنص النجوم ويصطاد الأسود ويباري الملائكة يرفع قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع عليه غير ربه سبحانه وتعالى. كلام قوي Mohammed Iqbal. Je vais essayer de le traduire. Mais franchement, c'est des termes très forts, très très très. Mais je vais essayer de traduire l'essentiel de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Mohammed Iqbal? Il a dit, je souhaite pour la communauté musulmane une jeunesse de Coran. Regardez bien ce qu'il dit Mohammed Iqbal, ce grand penseur musulman. Il dit, je souhaite pour la communauté musulmane une jeunesse de Coran. Shabab al-Qur'an. Ma hu shabab les anges. ما هو شباب نبيلة ما هو شباب منذر non on veut une jeunesse du Coran شباب القرآن شبابه طاهر نقي des jeunes propres dans leur façon de parler propres dans leur façon de marcher propres dans leur façon de s'habiller propres dans leur façon de réfléchir نقي bien وضربه موجع قوي des jeunes quand on a besoin d'eux on les trouve on veut construire une mosquée ils sont là. On veut ramasser de l'argent, ils sont là. On veut laver la mosquée, ils sont là. On veut aider les nécessiteux, ils sont là. On veut s'occuper des sans-abri, ils sont là. Il dit Mohammed Iqbal, je veux une jeunesse qui ressemble à du miel, min asal. Vous savez, on a un hadith, même s'il n'est pas tout à fait authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu kan-nahla. Le croyant est comme l'abeille. L'abeille, d'où l'abeille? L'abeille va vers des fleurs. Un endroit propre, un endroit sale. La fleur, c'est propre. Et qu'est-ce qu'elle prend de l'abeille? Elle prend le pollen, le rahiq. Donc elle prend le noyau, l'essence de la fleur. Bien. Pour nous donner quoi? Pour nous donner du miel. Ben c'est comme ça qu'il doit être le croyant. Il doit partir dans des endroits propres. Par exemple, chez nous, les musulmans, c'est haram d'aller dans une chicha. Oui, chicha, c'est haram, yajma. Vous savez, dans une mosquée, je crois que c'est à Mulhouse, j'ai dit que chicha était haram. Vous savez, un des jeunes, qu'est-ce qu'il m'a dit?
Il m'a dit, Cheikh, t'as pas goûté la fraise. شفت الباب اللي مشى. أنا قلت لا سيجارة حرام ولا شيشة حرام. واش قال لي؟ قال لي t'as pas goûté la fraise رقيق. واحد الشباب عندنا on a une jeunesse en France extraordinaire. والله يا جماعة moi je les aime énormément. Malgré leurs bêtises, malgré leurs péchés, wallah je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut juste parler, il faut juste savoir parler avec eux, il faut juste savoir communiquer avec eux, parce que le bien qu'il y a chez eux, il est incroyable. Oui, on veut que la jeunesse parte vers les mosquées, et non pas vers les chichas, et non pas vers les boîtes de nuit. Non, ça c'est... Le croyant ne rentre pas dans ces endroits, ne va pas dans ces endroits. Et quand tu vas dans une mosquée, il faut prendre ce qui est propre. Qu'est-ce qui est ça dans une mosquée? On a des jeunes à Paris, je reviens, حاضين الإمام غير فين يغلط. الحديث اللي ذكرت ضعيف. القراءة من قراءة البلا فلقتها. يعني on a des personnes qui viennent à la mosquée que pour chercher les choses négatives chez l'imam. يقول العلماء, les savants disent, quand tu rentres dans une mosquée, soit tu ressembles à une abeille, soit tu ressembles à une mouche. Les mouches, ils vont où les mouches? Dans des endroits propres ou dans des endroits sales? On a des personnes qui ressemblent à des mouches. Ils cherchent que قال لك علاش البنتوره اللي درتو تما بيضاء وعلاش هذاك الطابي خضر وعلاش جايبين لنا المصاحف حمر وعلاش الكاميرا يفيلمي وذاك الفقيه علاش يتكلم فرنسا والاخر pourquoi il parle pas arabe. يعني il y a des personnes ils sont là que pour chercher les choses négatives والعياذ بالله. هذاك الامام il sait même pas, il sait même pas parler, il sait même pas lire. واش هذاك الرئيس ديال وهذاك الرئيس هذاك t'as vu la voiture qu'il a? Tu crois que la voiture c'est la voiture de la mosquée? Direct. Chouf, le président, l'imam, c'est surtout ces deux-là. Le président et l'imam, ils n'ont pas le droit d'avoir un 4x4. Il aime chercher l'imam un 4x4 ou le président un 4x4 قبل الجامع. لا يعني خص الفقيه في راسه خصو يكون بحال الفقيه في البلاد غير ديسكريتو بزاف عاد. بغا يسكت. اللهم ارحمنا. Non, l'islam, il veut que tu partes dans des endroits propres pour prendre ce qui est propre et surtout, pour nous donner du miel. On veut que ta bouche, il y a que du... Yani, ça veut dire tu dois sortir de ta bouche que de bonnes paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. يرحم بابك عاد تقولها كبيره غير من فمك. Tu vas dire quelque chose qui n'est pas bien. Tu as intérêt à fermer ta bouche. نزيدكم معنا في داخل donc on est dans le sujet. Vous connaissez WhatsApp ou Instagram ou Mosebagram? Vous connaissez les réseaux sociaux? Quand tu reçois une information par WhatsApp ou par Instagram ou par Facebook ou par n'importe quoi, si l'information est bonne, partage, transfère. Mais si l'information est mauvaise, elle doit être une tombe chez toi. Ça veut dire, quand tu reçois une bonne information, propage-la, mais quand tu reçois une mauvaise information, il faut que ça reste chez toi. Ne la transfère pas, parce que sinon, tu fais du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plus grand du mal que l'être humain peut faire, c'est de raconter tout ce qu'il entend. Tout ce qu'il entend, il le raconte. Ça, c'est un mal. C'est un grand mal, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed Iqbal a dit, je veux des jeunes dont la foi ressemble à celle de Abu Bakr as-Siddiq, dont la force ressemble à celle de Ali ibn Abi Talib, dont l'ascéisme ou bien l'ascétisme ressemble à Salman al-Farisi. Je veux des jeunes qui font la concurrence avec les anges. Vous savez, Inch'Allah, dans une autre conférence qui s'appelle Al-Shabab fi Sunnah, on a un hadith authentique extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque Allah trouve un jeune qui est dans le droit chemin, lorsque Allah voit un jeune correct, il respecte ses parents, il respecte ses voisins, il est à la mosquée, il travaille, boulot, métro, mosquée, dodo, quelqu'un de correct.
quand Allah voit un jeune qui s'accroche à la religion, vous savez ce que Allah dit aux anges? Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihi al-malaika wa yaqulu lahum hada abdi haqqa. Traduction, Allah dit aux anges, vous savez il y a combien d'anges dans le ciel? Des milliards d'anges. Allah dit aux anges, voilà le modèle que je cherche. Lui, c'est un vrai serviteur. C'est mon vrai serviteur. Allahumma ja'alna min هذا عبدي حقا. Bien. يلا نختموا هذه الجلسة هذه بواحد القصة زوينة. Je vais terminer cette conférence par une belle histoire. Très belle histoire. أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. وعقلوا على خينا. وراه واحد لا بيرسون اللي مشى. Les Romains ont emprisonné un jeune homme qui s'appelle Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Vous savez, cette histoire, c'est pas mille et une nuits. L'histoire, il est dans un livre référent chez les savants qui s'appelle Usdul Ghaba. Le livre, la référence. Un livre qui s'appelle Usdul Ghaba. C'est un livre qui parle des compagnons, qui parle des... Bien. C'est un compagnon. Le jeune, c'est un compagnon du prophète. أسألت الروم عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية قيصر عظيم الروم. هذا le jeune, quand on l'a capté, on l'a ramené au Kaiser. Le Kaiser, le dictateur, l'empereur. On l'a ramené à l'empereur. Un jeune homme, beau gosse. Masha'Allah. قوة في العقل وقوة في البدن. قال له قيصر الروم, le tyran, le dictateur romain, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit تنصر وإلا ألقيتك في البقرة. البقرة هذا واحد الصحن كبير مليان زيت يغلي. Le tyran, le dictateur a dit à ce jeune homme, ou bien tu deviens chrétien, ou bien je vais te jeter dans cette bassine remplie d'huile bouillonnante. En arabe on appelle baqara. إذا البقرة قدر من نحاس يوضع فيه زيت توقد عليه النار حتى يغلي. قال عبد الله, quelle était la réponse du jeune الشباب؟ شوف الشباب ديال العقل. شوف مدير ديالنا كي داير. Bien. قال عبد الله هيهات إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني. الله. Vous savez ce qu'il a répondu le jeune au tyran, au dictateur, avec son armada? Il lui a dit, je préfère mourir 1000 fois que de devenir chrétien. Fada'a al-Baqara, le tyran, le dictateur, il leur a dit, ramenez-moi cette grosse bassine où il y a de l'huile bouillante. Bien. Parce qu'il y avait des déchets, il y avait des roues énormes. Wada'a bi-rajulin min asal muslimin. Il leur a dit, ramenez-moi un prisonnier musulman. C'est le tyran qui parle, le dictateur. Le dictateur, il dit à ce prisonnier, devant le jeune, Abdullah, il regarde. Le dictateur a dit à ce musulman, prisonnier, il lui a dit, deviens chrétien, sinon je te jette là-dedans. Le prisonnier musulman, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait le tyran? Il a pris, il a donné ordre aux soldats de prendre ce prisonnier musulman et de le jeter dans Al-Baqara. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté en même pas 20 secondes. Les eaux étaient en train de flotter. كان محتاجين ثانية صافي السيد تقلع بقاو غير العظام من فوق كاع. يا عبد الله regarde la scène. فقال قيصر لعبد الله تنصر. Le tyran il est revenu vers le jeune. Il lui a dit mais maintenant tu vas devenir chrétien oui ou non? فقال non, je reste musulman et je ne veux pas devenir chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait le tyran? Il a dit aux soldats, jetez-le dans le Baqara. Les soldats, ils ont pris le jeune Abdullah pour le jeter dans le Baqara. En chemin, Abdullah, il a commencé à pleurer. Et le tyran, il a vu Abdullah pleurer. Il leur a dit, attendez, Arwah, viens. Rajou. Reviens. Avant même qu'il parle, le tyran, il lui dit, pourquoi tu pleures? Le jeune Abdullah a parlé. Il a dit, attends. Est-ce que tu crois que je pleure parce que j'ai peur de me faire griller? Le tyran, oui.
Moi, je pense que tu pleures parce que tu as peur. Je pleure parce que j'ai une seule âme. J'aurais avoir un nombre d'armes équivalent au nombre de cheveux qui sont dans ma tête pour que tu me fasses ça plusieurs fois. واش تعلو الهمه ديال عبد الله ولا ما شفتوش؟ قال مانيش نبكي خايف نطيح في البقره، قال راني نبكي لان عندي روح وحده، تمنيت عندي عدد ارواح عدد شعري فتفعل بي عده مرات ما تريد ان تفعل. شو هذا ستان جون يا جماعه، ستان جون. Bien. Là, le tyran dictateur, il était épaté, étonné devant la foi de ce jeune. نصف يعني قيصر يعني انبهر أمام قوة إيمان هذا الشاب. Bien. Vous savez, les hommes politiques, vous connaissez les hommes politiques. Les hommes politiques, ils ont toujours droite-gauche. Ils te promettent les jupes, ils te donnent le 1 millionième de ce qu'ils t'ont promis. Bien. C'est un homme politique, c'est un tyran, c'est un dictateur, hakim, gouverneur. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah? Le tyran a dit à Abdullah, تنصر شوفوا واحد الدجاجه كامل هزيله قال له تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملكي. قضية فيها برنسيسة ولا موitié du royaume. Vous savez ce qu'il a dit le tyran au jeune? Il a dit deviens chrétien et je vais te marier avec ma fille, ma propre fille, une princesse, et je vais te donner la moitié de mon pouvoir. La jeunesse d'aujourd'hui, si on leur propose juste le 1 millionième de ce qu'il a dit le tyran. عندنا بعض الشباب يقول هاك 50 دولار ما تصومش اليوم يقول غير زيد على 50 دولار زيد حتى نطلع. هذه كيسميوها المغاربه الدجاجه الكامله. والقضيه فيها برنسيسه ونص الملك. La moitié du royaume. On va voir la réaction des jeunes. On va voir la réaction des Sahaba. قال عبد الله والله, écoutez bien ce qu'il a dit à Allah. والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. واش الترجمة ولا سبق أنا قاعد في الترجمة. Vous savez ce qu'il a dit le jeune Abdallah? Il a dit Wallahi, si tu me donnes tout ton pouvoir et tous les pouvoirs des chrétiens et des athées et de la planète, je ne lâcherai la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte un clin d'œil, même pas l'équivalent d'un clin d'œil, je ne vais pas la lâcher. Alors là, le tyran khlas, il a essayé tout. Il a essayé la manière forte, ça n'a pas marché. Il a essayé la diplomatie, la manière douce, ça n'a pas marché. Il a essayé les sentiments, ça n'a pas marché. Il a essayé le tyran. هذه آخر حل عند الدكتاتور. قال له قبل رأسي وأطلق معك 50 من أسرى المسلمين. قال أما هذه فأفعل. Vous savez ce qu'il a dit le tyran? Il a dit embrasse ma tête. Le tyran, il dit à Abdullah le jeune, il a dit embrasse ma tête et je vais te libérer avec 50 prisonniers. Il a dit à Abdullah, celle-là, il n'y a pas de problème. Quand ils sont arrivés à Medina al-Munawwara, à l'époque c'était Omar al-Khattab le gouverneur, quand ils sont arrivés à Medina al-Munawwara, à peine Abdullah il est rentré à la mosquée, Amir al-Mu'minin, Omar, en personne, il s'est levé. Et il est parti en courant pour embrasser la tête de Abdullah. Et il a dit à tous les musulmans de la mosquée de Médine, embrassez la tête de ce jeune homme. Et tous les musulmans qui étaient présents avec Omar al-Khattab, ils ont embrassé la tête de Abdullah ibn Udham. Alors là, il y a des compagnons qui voulaient enquiquiner Abdullah. Ils disaient, t'as embrassé la tête d'un tyran. دائما هو يضحكوا عليه يمسخروا كاع الشباب بيناتهم طبعا وصل التنتيرو. Vous savez ce qu'il a dit à Allah? Il a dit والله ما قبلتها إلا لأنه وعدني أن
يطلق 50 من المسلمين وإلا والله ما قبلته. Il a dit, j'ai embrassé la détection, pas pour moi, et pour les 50. Quel altruisme! Quel altruisme! C'est incroyable. ما فكرش في راسه، فكر في 50 مسلمين. شوف احنا اليوم، شوفوا احنا اليوم مين يبقى المغرب نص ساعة نحاربوا الفروج والفلبر والأخضر والأحمر والزرق. ما كان غير نفسي. Ma femme, mes enfants, dès que tu passes le palier chez moi, le déluge كاع غير تفوت الباب ديال الدار، العتبة ديال الدار ديالي يجي كاع الطوفان باش يسوق. أعوذ بالله. Regardez l'esprit de Abdullah et regardez notre esprit aujourd'hui. Regardez l'altruisme de Abdullah et regardez notre égoïsme aujourd'hui. وحنا مدابزين على الصف الأول، مدابزين على الماء في التراويح. البارح في واحد الجامع متقاتلين على كاس ديال الماء في التراويح. واحد قال عطيني نشرب، واحد قال لا ما بقاش الماء، ناضوا بقاو يدابزوا لنا في الجامع. زوج على كاس ديال الماء. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ يا جماعة، pour terminer, l'islam, c'est une religion d'altruisme et non pas une religion d'égoïsme. Juste Allah, il nous a parlé de 3 personnalités. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de 3 personnalités. Iblis, Pharaon ou Qarun. Il faut les étudier à 3 ans. Parce que dans son musée, on a des 3 personnalités. 3 personnalités. Iblis, Pharaon et Qarun. Il faut les étudier. Je donne des cours à des cadres à la défense, des ingénieurs. Vous savez, pour leur parler de Iblis, on a fait 4 séances de 4 heures. 16 ساعة ونتكلموا على إبليس. شكون هو هذا إبليس؟ العقلية ديال إبليس، la philosophie d'Iblis, les méthodologies d'Iblis. Les musulmans ne connaissent même pas leur ennemi numéro 1. Iblis, ما نعرفوا عليه والو. Iblis ou Pharaon ou Qarun. Les savants nous apprennent, en arabe ils disent إحدى من أنا ولي وعندي. أنا قال إبليس وراح الجهنم، ولي قالها فرعون ومشى جهنم، وعندي قالها قارون ومشى جهنم. عمرك ما تقول أنا، وعمرك ما تقول لي، وعمرك ما تقول عندي. أنا je connais le maire, je connais le préfet، أنا اللي بنيت الجامع، أنا اللي درت، أنا اللي فعلت، أنا اللي درت الكلورا، وكل ما يانا كاع ما تكون راجل. C'est moi qui t'ai fait les papiers, c'est moi qui t'ai rendu un homme, c'est moi. Cette personne qui dit ça, il est en train de suivre la méthodologie de l'Iblis. Elle dit, elle ne valait pas de l'Iblis. النفاقة، النيف، la fierté، فتسقف. Nous les Marocains, nous les Algériens, nous les Tunisiens, nous les Sarakoulais, nous les Chlocs, nous les Kabyles, nous les Défis. ليش كيف يديز بالزعر؟ هذه باش ترجموها لكم بالعربيه الفرنساويه صحيح. انا ابليس، ولي البوفوار. فرعون قال ولي ملك مصر. البوفوار مصيبه. On a des mosquées. Ils se sont entretués pour choisir le président. Le pouvoir مصيبه. وإحنا السيد عطينا غير باش يحل لنا الباب. الصلوات الخمس ولا كولونيل ولا جنرال هاوين داخل انت احيصبر تعطينا غير السالوت. جو بارل دي موسكي دو باري. نو ساكونتا سي دي زونج. لا الرئيس لا الامام لا الشباب ملائكه، عندهم غير الملائكه. اي عندي لارجون مصيبه. لارجون مصيبه. هذا قارون il était tellement richissime. C'était le cousin de Moïse. إن قارون كان من قوم موسى وبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا قارون tellement il était richissime. Les caisses d'or, pour ouvrir une caisse, il fallait 7 hommes forts pour tourner la clé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. C'était des caisses. باش تدور الساروت il fallait 7 baraquets pour tourner la clé. هذا قارون. Les musulmans sont venus voir, les croyants. Ahsin, kama ahsan Allah ilayk. Ils lui ont dit fais du bien comme Allah t'a fait du bien. قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. Ah non, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mon. Et on a des jeunes aujourd'hui qui ressemblent à Qarun. On a des jeunes aujourd'hui qui ont bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, quelque chose. Master en finance. Ah, moi je suis avocat.
au barreau de Paris. Ah, je suis ingénieur cadre, je suis pareil. Là où il y a une assise, il parle de lui, il parle de sa société, il parle de j'ai fait ça, ou c'est grâce à moi, ou le PDG a dit oui. شنو الفرق ما بينه وبين الخمر؟ تكون la différence. إذا يا جماعة, tous les versets, écoutez bien, tous les versets altruistes parlent des musulmans, des croyants, des gens du paradis. Et tous les versets égoïstes parlent des polythéistes, des orgueilleux, des gens de l'enfer. وبهذا أختم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سؤال وظلمت نفسي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un dans mon propos. أعتذر إن جرحت أخ أو أخت في تدخل هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.